Qui est de retour dans les buts à la place de Thomas Gillier. Le capitaine aussi, Samuel Piette, est au milieu du terrain. Ouais, des retours qui font du bien. Sensiblement le même 11 de départ avec un changement. Son Bing est sur la droite de l'attaque. Ouais, le numéro 10, Lou. La course aux séries 2025. Pour ce qui est de Montréal, même si on ne peut plus rêver à ces séries éliminatoires, on est sur une séquence de 5 matchs sans défaite. On espère prolonger celle-ci face à Saint-Louis, qui est une équipe qui presse très haut sur le terrain, une équipe assez véhémente en pression. On repart sur la droite. Dans la course, voilà, c'est bien fait. Alors que Longstaff, qui conduit le ballon, arrive dans le tir offensif, remet derrière. C'était derrière la foulée de Wusu. Et bien Riley, la frappe de Riley! C'est passé tout juste sur la gauche du pied de Roman Burki. Marco Donadel aussi aurait bien aimé voir Prince Wusu faire une course. Parce que là, c'est trop facile pour les défenseurs. Ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas de danger dans le dos. Il y aurait eu plus d'espace pour Jaime Salzbourg. C'est ce qui avait été construit notamment par l'ancien directeur sportif, parce qu'il est parti maintenant. Valem, le centre dans la surface de réparation. Oh là, aïe, aïe, aïe. On s'est raté chez Pompeu, mais je vous parlais de cette qualité de centre. Espace, sauf qu'il finit par prendre cette tête très basse. Ouais, le ballon redescend peut-être un petit peu trop vite à son goût, donc il n'est plus du tout dans la bonne position. Il finit par connecter avec le ballon, la tête dans le pressing et le contre-pressing, mais aussi parce qu'il y a trop de permutations parfois. Attention, Klaus sur la droite, à son temps, c'est Samuel Piette, va tenter de le prendre de vitesse. Klaus, il est passé, il remet derrière. Il était à bout de pied, c'est repris par Samuel Piette finalement. Durkin, Valem. Avec Hartel sur la droite, on lui remet. Hartel le centre, vers Klaus, Klaus la frappe, bloqué en défense, ballon libre. Et c'est 1-0. Eh bien, Montréal menaçait, c'est au tour de Saint-Louis de faire la même chose, mais cette fois-ci, on est réaliste. 1-0, les visiteurs prennent les temps. Ah, ça va d'un but à l'autre. Phase de réparation, il y a le feu, parce qu'on joue mal le coup aussi défensivement, ne serait-ce qu'en termes de positionnement. Regardez Brendan Craig, vous le voyez au duel avec Klaus, à aucun moment. C'est 4 entraîneurs, dont 2 intérimaires qu'on a connus en 2 ans à Saint-Louis. Il y a la turbulence de ce côté. Attention, l'ouverture. C'est bon, Wusu! Burki qui est bien tombé sur sa gauche. C'est pas commode à faire. La course est bonne. Je pense que l'appel est peut-être légèrement tardif, parce qu'il fait pas vraiment... Qu'est-ce que derrière pour Burki? Oh, attention, ballon intercepté par Longstaff. Est-ce qu'il y a de l'espace? Longstaff! Et le fan ou fan sur la ligne! Burki a boxé devant Wusu. On a évité le pire chez Saint-Louis. D'ailleurs, on le voit. Il anticipe parfaitement cette passe en retrait. Il sent bien le jeu. Alors, il a la possibilité de peut-être servir au Wusu. Il aurait fallu la passe parfaite, par contre. Ce que vous voyez avec ce soir. Il en avait 24 la saison dernière. Jaillissement de Pompeu. Le voilà qui déboule sur le côté gauche. Klaus est avec lui. Pompeu remet pour Klaus sur la gauche. Craig est arrivé en support. Ballon repris derrière. La frappe de Valem. Longstaff. Boutouri. Au ballon pour Wusu. C'est joli ça. Wusu face à Burki qui est bien sorti. Et du nouveau directeur sportif qui aura son mot à dire. Voilà, mais c'est là-dessus qu'on va prendre fait cette première mi-temps avec Saint-Louis en avance grâce à cet homme, Conrad Valem, qui a marqué son même acheté d'un particulier aux États-Unis ce soir pour sonner cette cloche. Elle n'a pas encore sonné pour le bleu blanc noir. C'est Nacho Piatti qui est le grand Nacho Piatti, peut-être un des meilleurs joueurs. Sinon, Vincent Montréal prépare un triple changement. Morales, Herbers devrait rentrer notamment. Et Sinchuk, attention, Joe Klaus derrière, Hartel! Eh bien, la défense est complètement désintégrée. Saint-Louis en profite, bien payé dans cette deuxième mi-temps. Ouais, très similaire aux 10 premières minutes de la première vision du jeu, d'intelligence. Bah, ça, c'est incroyable, parce que là, on a un numéro 9 qui est face au but, qui est conscient du retour défensif de Brendan Craig et qui talonne. On déboule sur la droite, c'est Valem. Il y a Petrasso devant lui. Le centre pour Klaus. Klaus, la frappe croisée qui va rater le cadre. Klaus qui demande, qui prétend que Sirois, mais il la touche à mon sens du bout du gant. Et là pour l'instant, Saint-Louis qui a peut-être un tout petit peu moins le ballon que c'est Sirois qui va passer le balai devant sa surface, mais redonné directement pour Loven qui veut prendre à défaut Sirois qui est bien revenu sur
sa ligne derrière. Ballon qui est remise dans la défense. Ça sera repris par Maddie Longstaff. Ballon qui est repris par Bougaï dans le rond central. On va pour Ivan Raimé. Raimé. Oh, ça... Je veux dire, ça touche. Attention, Raimé! Sur la transversale, ça peut être ça. Le filet était ouvert. Le filet était ouvert. Oh, Raimé, il n'est pas verni. C'est par là, Sinchuk d'aller vers le but adverse. Raimé pour Ivan Raimé. Le centre de Raimé, c'est pour Owusu. D'atteindre vraiment pour Sinchuk. Magnifique séquence. Non, le drapeau se lève. Ouais, le drapeau se lève. Est-ce qu'il est hors jeu? Voyons voir. Alors, il n'y a pas de problème sur cette passe-ci, mais sur la remise, ouais, effectivement, il est hors jeu, Inadi Sinchuk. Au-delà de son pronom, il a le numéro 10, mais c'est un numéro 10 reculé. Lui aussi, c'est un milieu central, très efficace sur les coups de pied arrêtés, mais pas un numéro 10 à proprement dit, quoique. Regardez ici, c'est lui. Leuven, Dabaserois, Leuven! Si on a pêché défensivement chez Saint-Louis, on a réussi aussi à marquer beaucoup. Quatrième, oh! C'était joli, hein? Frappe à Ralston de la part de Klaus. Minnesota United dans cette dernière fenêtre des transferts. Sinchuk dans le second poteau! Ça a raté tout juste le cadre. Ouais, c'est passé peut-être un... On veut revenir vers l'intérieur. C'est McSorley en conduite de balle. En fait la différence, la frappe de McSorley. Ballon flottant sur la gauche, sortie de l'adversaire. Et ça conclut cette rencontre avec ce premier blanchissage en 21 rencontres pour Saint Louis City SC.